je n'ai pas le temps de le faire. Mais lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous annoncera aussi les choses à venir. Vous voyez, n'est-ce pas? Voilà la preuve. C'est d'annoncer d'avance, d'avoir l'interprétation divine de la parole écrite. Or, c'est bien la preuve que quelqu'un est prophète. N'est-ce pas? Vous comprenez? Je reprends ça quand même. Il dit, c'est la preuve du Saint-Esprit. Quand Dieu vous révèle et que vous voyez l'ainsi dit le Seigneur, Dieu nous a révélé quelque chose. On voit l'ainsi dit le Seigneur. C'est la preuve. Sans faille. C'est-à-dire que ça ne passe pas à côté. Vous voyez ça? C'est la preuve que vous avez le Saint-Esprit. Non seulement il vous a révélé, mais encore vous le voyez. C'est la preuve que vous êtes normalement à l'endroit qu'il faut parce qu'en fait, votre âme est gardée là. Et que la venue du Seigneur ne peut pas rater pour vous. Vous allez voir la chose. Parce que non seulement c'est révélé à vous, mais vous voyez encore la chose. C'est la preuve. Maintenant, il dit, et que vous l'acceptez, ce n'est pas ce que vous êtes, ni ce que vous avez été, ni rien de tout ça, mais ce que Dieu a fait pour vous maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Il vous a permis de voir ça. Amen. Maintenant. Ce n'est pas ce que vous étiez, ou ce que vous seriez, mais c'est ce que Dieu fait pour vous. Qu'est-ce qu'il fait pour vous? Il vous permet de voir ça maintenant. Amen. Il vous révèle sa parole, il fait voir ses prophéties. C'est ce qu'il fait. En fait, il fait ça pour vous. Amen. Ça n'a rien à voir avec tout ce que vous bricolez. Amen. C'est ce que lui fait. En fait, lui, il vous montre. Amen. C'est en vous montrant là, c'est ça là la preuve. Amen. 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 C'est la preuve que vous avez normalement l'esprit, que vous êtes élu. Voilà. C'est une preuve irréfutable. Voilà. Parce que Dieu ne tient pas compte de ce qu'on fait en réalité. Si Dieu tenait compte de ça, personne ne nous aurait dit. Amen. Amen. D'accord? Jésus a dit, il a indiqué quelle est la preuve du Saint-Esprit. Jean 14, il a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je n'ai pas le temps de le faire. Mais lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous dira, vous rappellerez ces choses dont je vous ai parlé. Il vous annoncera aussi les choses à venir. Amen. Non seulement il va vous rappeler la parole, vous voyez un peu? Non seulement il vous rappelle la parole, vous voyez dans Malachie, il a rappelé la parole, hein? Mais aussi il va vous annoncer les choses. C'est que Frère Branham a annoncé les choses à venir. Vous voyez? La preuve du Saint-Esprit est de nous rappeler d'abord les choses que Jésus avait dit, mais ensuite de nous annoncer les choses qui vont arriver. Vous voyez que vous êtes en plein là-dedans. En plein. D'accord. Vous êtes ceux qui sont, vous êtes ceux-là qui sont censés normalement partir. Ce qui fait qu'après le coup sifflet du 31 décembre, non pas le 31 décembre, du 8 au 10 novembre, quelque chose, que Joe Biden passe normalement des bricoles, laissez. Même bien avant laissez. Vous comprenez? En fait, les enjeux deviennent un peu trop forts. Regardez comment on est maintenant. Les enjeux deviennent terribles. Déjà, les champs sont en train de blanchir. En fait, déjà, la parole de Dieu est en train de s'accomplir. Tout est au clair. La preuve de la maturation du blé et des livrets est là. Tout est là maintenant. Il n'y a plus que les quelques petites, comme je le disais, en fait, Dieu est simplement en train de serrer les boulons. Les derniers petits boulons qui serrent, mais tout est déjà posé. C'est les derniers boulons qui serrent, les derniers tubes qui serrent, qui visent. Sinon, toute la mécanique est déjà là. Il n'y a plus que de petit allumage. Et souvenez-vous, Fabalam dit que c'est durant la deuxième moitié de la semaine que l'alliance va se faire. Donc, il y a un décalage entre l'enlèvement et la persécution en question, la tribulation. Parce que, d'après le prophète, les deux témoins d'Apocalypse 11 vont réagir face à ce qu'on va faire à Israël. Donc, avant ça, parce que regardez, suivez, Apocalypse 14 dit, retiens les vents. Il faut d'abord retenir les vents pour qu'ils aient marqué du sceau. Donc, ils doivent d'abord être marqués. Ensuite, il y a le sceau. Il y a le défer, les vents doivent tomber. Vous comprenez? Avant qu'ils ne soient marqués, il n'y a rien. Oh, est-ce que je me répète? Dans Apocalypse 14, verset 7, il est dit, 4 anges doivent retenir les vents, c'est-à-dire les troubles, les guerres. Toutes ces choses-là doivent être retenues. Retenues pourquoi? Parce que 2 témoins doivent marquer, c'est-à-dire Israël doit d'abord recevoir le Saint-Esprit. Après, il y a les troubles. Bon, ils reçoivent le... Comme on n'est plus, les 2 témoins rentrent en action. Ils commencent à prêcher. Quand ils prêchent, il n'y a rien. Souvenez-vous ce que Jésus a dit. Le Saint-Esprit doit d'abord venir. L'homme qui a l'écriture doit d'abord passer. Dans la parabole de Jésus. L'homme qui a l'écriture de Ézéchiel chapitre 9, je crois qu'on a souvent expliqué. Hein? Amen.
ça revient. Bon, Ézéchiel chapitre 9, Jésus l'avait dit, hein, pour la fuite d'Israël. Et Ézéchiel chapitre 9 parlait de cette personne qui doit rentrer par la porte du septentrion. Mais il y a une personne qui doit passer d'abord avec les clitos. Tu vois, pour oindre les serviteurs. Après, les autres doivent tuer. C'est la même chose qui va se produire encore. Dans l'Apocalypse, c'est le même décor. Le même décor arrive. Dans l'Apocalypse 7, c'est le même décor qui arrive. Il dit, retiens les vents, retiens les troubles. Tu vois, vous retenez les troubles juste à ce qu'on est marqué. Or, ça se passe, nous on n'est plus. Amen. Donc, il y a un décalage entre notre départ et ce qui va arriver en Israël. Ils auront d'abord eu le temps de prêcher. Ils ont marqué du sceau. Ils ont déjà reçu le Saint-Esprit. Après, l'attaque. Vous voyez un peu. Après, quand on les attaque, même nous on n'est plus là. Amen. Vous voyez un peu. Quand Israël est touché, nous on n'est plus là. Donc il y a un décalage fort au milieu là entre notre départ et que les fléaux tombent de façon abondante. Parce qu'eux ils vont réagir. Ils réagissent face à tout ce qu'on va commencer à faire aux 24 témoins. Les gars, ça veut dire comment aux 2 témoins. Aux 2 témoins, les gars réagissent. Et c'est là où ils amènent tous les troubles. Parce que les gars auront déjà été marqués. Après ça, après le marquage, les troubles tombent. Quand les troubles tombent, vous voyez que nous n'est plus là depuis. Donc, madame, quand vous regardez, il y a sensiblement près de 1 an ou 2 de décalé entre notre départ, 1 an et demi, quelque chose comme ça, entre notre départ et la pression. Et c'est que les gars là vont faire tomber. Ce qui fait que le monde n'en saura absolument rien au départ du coup. C'est un départ soudain et secret. Bon. Ceux qui sont là-bas, qui nous ont chassés avec leurs critiques, ils doivent se demander, ils sont où? Ils s'attendent à nous voir là-bas au matin. Bien sûr. Mais la Bible a dit, soyez prudents comme des petits serpents. C'est ça. On est quitté de là. On se retrouve ici là. Donc, eux aussi, ils doivent se demander, ils sont où? Et ce sera comme ça. Un départ soudain, c'est que paf. Ne vous attendez pas à voir les Batchounami, les Coronas là, boxer tout le monde pour que vous puissiez partir. Non. Avant que ça ne prenne l'ampleur, vous serez déjà parti. Mais quand ça prendra même l'ampleur, vous ne serez plus. Amen. Donc, déjà, ces champs sont en train de blanchir. Déjà, il y a autant de choses. Nous, ce qui nous intéresse, c'est en réalité de voir cette 6e vision. Et peut-être la 7e, si Dieu le permet. Si Dieu le permet. Mais remarquez un peu comment on est. Comment les choses fonctionnent. Normalement, nos départs est plus proche qu'il n'a jamais été autrefois. Alors, ce que j'essaie de dire, qu'est-ce que les champs qui sont en train de blanchir? L'épouse atteint la maturation. Suivez-moi. Notre maturité n'a rien à voir avec notre maturité, c'est notre rapprochement vis-à-vis de la parole. Remarquez un peu combien de fois, je parle pour certains, de toute façon chacun se connaît. Vous ne pouvez pas vous mentir vous-même. Il y a des mensonges que vous ne pouvez pas appliquer à vous-même. Mais c'est la vérité. Vous ne pouvez pas vous appliquer un mensonge à vous-même. Vous savez que ce que je parle là, ceux qui ne sont pas eux-mêmes ils savent. Moi je parle pour que vous vous appliquiez à être en ordre, pas pour vous continuer à rester dans votre position. Excusez-moi d'avoir souvent insisté un peu sur le mariage. Normalement je ne dois pas insister sur le mariage. Le mariage c'est un engagement personnel de deux personnes. Je prêche, mais je ne dois pas attraper les gens mariés, vous mariez tout le monde. Ça c'est vous-même. C'est comme le baptême, c'est un engagement de bonne foi. On prêche, mais on ne doit pas forcer les gens dans le mariage. Si vous voulez vous marier, si vous ne voulez pas vous laisser aussi. De toute façon, c'est la parole. Je n'ai pas, en fait, aucun prédicateur ne vous attraper comme on dit. Pas te marier. Non. Vous faites comme vous voulez. Mais sachez juste une chose, la répercussion, c'est quoi? C'est que vous aurez mené une vie d'austérité en laissant un trou. Et ça, le diable ne joue pas avec les trous. Parce que vous avez toute la latitude de fermer tous les trous. Amen. Donc faites les choses au mieux que vous pouvez. Le temps du confinement, le corona, tout ça là, devait vous donner le temps de pouvoir mieux réfléchir sur la question de Dieu. Parce que je vous le dis, après le corona, tout le monde va repartir dans la fête. Plus personne ne va s'occuper de Dieu. Remarquez comment c'est fait. C'est fait de telle enseigne que dès que ce serait un peu comme les 30 glorieuses. Vous voyez un peu. Après la Seconde Guerre mondiale, après qu'il y a eu des meurtres, trop de morts, les gens sont entrés dans l'euphorie. Il y avait failli, il y avait quoi, un baby boom. Tout le monde devait accoucher. Parce qu'il y avait autant de morts. L'Italie a enregistré autant, les États-Unis autant de morts. Il y a autant de morts. La Chine autant de morts. Baby boom, forcément. Faites les enfants. Amen. Oui, l'État les différents États vont subventionner ça. Il faut faire les enfants. Parce que la population, les gens doivent être encore un peu plus nombreux. Quand quelqu'un passe son temps à chercher un enfant, il n'a pas le temps. Vous avez parlé de quel Dieu? Encore que l'enfant, il faut le boulot. Les États-Unis sont à 6 millions de chômeurs actuellement. 6 millions. 10 millions. 10 millions maintenant. Voilà. Ils sont passés à 10 millions. 10 millions de chômeurs. Vous voyez. Donc, dès que le corona se termine, c'est le plein emploi.
le job à foison aux États-Unis parce que les gens vont chercher au travail. Vous leur parlez de quel Dieu alors qu'ils veulent normalement chercher le boulot. Ils n'auront pas le temps, même au Gabon. Dès que ça va s'arrêter, les activités vont reprendre, tout va repartir. Les gens n'auront plus la pensée de dire que c'est de Dieu. Et là, ce qui est intéressant, c'est que même l'affaire de Biden est même engluée. Oui. Voilà pourquoi je me disais, mais mon Dieu, est-ce qu'il serait bon que nous prêchions ça à haute voix ou bien? Mais Dieu seul a su, lui seul, il a su comment il faut faire ça. Le monde n'avait pas besoin d'entendre ça. Voilà pourquoi il a même tout calé. Voilà, non, non. Parce qu'on l'aurait publié. Tu vois un peu? On l'aurait publié. Certains devaient être au courant de l'affaire. Mais Dieu ne voulant pas que ça soit au courant, il cache ça. Vous voulez donner mon secret, pourquoi? Non, il ne faut pas livrer ça. Il faut bloquer ça. C'est tout. Parce qu'en fait, ça aurait été du pain béni même pour les païens. En fait, on aurait fait la même erreur que les autres avaient fait. Oui. Logiquement, on rentrait là-dedans. On rentrait de divulguer des choses. Tu comprends? Donc, ceux qui n'étaient pas appelés à croire devaient peut-être croire. Et comme Dieu n'a pas amené l'évangile pour que tout le monde puisse croire, comme Jésus l'a dit, je parle en parabole qui ne comprennent pas, de peur qu'ils soient guéris, qu'ils se convertissent. Dieu ne veut pas que plusieurs se convertissent. Donc, il met les choses comme les couronnes pour nous empêcher même d'évangéliser. Nous que nous tenir en confinement. Et ça reste entre nous simplement. Et nous tous on est bloqués avec cette affaire. Vas-y, tout droit là, vas-y. Oui, c'est le nombre de paroles. Et nous tous nous restons en confinement. Voilà un peu la situation dans laquelle nous sommes. Ça te permet de pouvoir être un peu à l'aise. Voilà. D'accord. Donc tu vois, ça dit que ça nous permet de pouvoir voir un peu que, en fait, cet évangile n'est pas fait pour tout le monde. Et c'est même la preuve que cette chose va arriver. Remarquez comment Dieu fait tout pour pouvoir bloquer la compréhension, la sixième vision à tout le monde. Parce qu'en fait, là on parle, on serait déjà même en train de pouvoir apprêter ça pour pouvoir lancer. Mais le gouvernement n'a pas encore dit son dernier mot. L'évidence c'est qu'Avril risque de mourir là-dedans. L'évidence c'est que Mai va devoir mourir là-dedans. Et nous parlerons à combien de personnes de ça. Je ne pense même pas qu'on va atteindre même les 200, les 300 personnes à qui nous aurons avertis. Ce qui fait que le nombre va toujours évoluer peu. On revient dans le même score. Au point où personne n'en saura rien, à part l'épouse dans les quelques coins du monde. Si Dieu a permis à ce que nous puissions le comprendre, les champs finalement sont en train de blanchir. Si Dieu finalement a fait en sorte qu'on puisse le comprendre, certainement dans d'autres pays aussi on saisit. Mais oui, puisque c'est par révélation qu'il a donné ces choses. Et son esprit est international. Donc l'esprit a déjà répondu la même chose, d'autres aussi. Mais c'est, vous remarquez que c'est un peu. Il n'y aura pas le temps de tout expliquer aux gens. Et nous ne pourrons jamais tout expliquer. Et Dieu verrouille seul. Et ça, je me posais des questions. Est-ce que cette chose-là, nous devons le faire à grand prix? Et voilà comment lui-même il a bloqué ça. Il ne veut pas que ça s'exprime de cette façon. Et voilà, le troisième pool ne sera pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. C'est juste pour les élus. C'est tout. Ce sera prêché certainement, mais pas pour tout le monde. Parce que Jésus ne veut pas sauver tout le monde. Ils entendront parler de ça, mais ne verront pas ça. Parce que voir, c'est comprendre. Et tous ne sont pas appelés à comprendre ça. Alors donc les champs sont en train de blanchir. Apocalypse 14, la moisson. Vous voyez un peu, Jésus a parlé de la moisson, il a dit 7, il dit les anges doivent aller pour pouvoir enlever au temps de la maturation. Vous voyez un peu, les anges. Bon, ok, nous sommes au temps où les 7 anges se réunissent. Les 7 se sont réunis pour pouvoir enlever tous les scandales. Or, un ange a parcouru les âges de l'Église tour à tour. On est au niveau où les 7 eux-mêmes ils apparaissent. Parce que l'enlèvement, c'est la figure du Seigneur. Lui seul doit être là. Ce n'est plus les machins. Le caractère de Jésus doit être reproduit. C'est la foi de Jésus qui doit être reproduite. Seul Jésus est parti dans l'enlèvement avec son corps directement pour le ciel. Les autres sont rentrés dans les dimensions. Mais Jésus est parti à la 7e dans son corps. Alors donc, la même foi doit être inoculée pour partir avec nos corps. Directement aussi. Dans cette dimension. Direct. Vous voyez un peu. Cette même foi-là n'est pas donnée à tout le monde. Jésus vient en ce temps de la fin en fait pour donner ça. Comment parler avec le frère? Il vient pour donner aux gens la capacité de comprendre sa parole. Parce que le troisième point, c'est même la compréhension de l'Écriture.
C'est le pool vers lequel nous entrons. C'est la compréhension. Non une compréhension parce que vous savez manier les Écritures. Parce que les sœurs ne connaissent peut-être pas manier les Écritures comme le frère. Mais voir ces choses-là. C'est ça même le pool en question. Savoir expliquer de langue. Là, je crois que Chani ne pourra peut-être pas rentrer comme c'est dit. Tcha, 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 tcha. Ou bien moi, Annick aussi, tcha, tcha, tcha. Peut-être pas. Pour voir un peu. Mais, voir ces choses, elle verra. Elle sait au moins que non, ça c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Elle le sait. Vous voyez un peu. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Vous voyez un peu. Nous sommes au temps de la fin. Les nations sont en train de mûrir. Tout le monde, tous les champs ont blanchi. Dans le champ, tout a blanchi maintenant. C'est fini, il n'y a plus de... Tout le monde est mature. Et tout le monde atteint la maturité dans ce qu'il fait. Vous voyez un peu. Le monde s'est détourné de Dieu, le monde religieux s'est détourné, tout le monde s'est détourné du Seigneur. Maintenant, le peuple qui reste, Dieu va les prendre. Et le peuple qui reste doit être mature. Mature dans la compréhension des Écritures. C'est tout. C'est pas mature en devenant vieux comme nous autres là. Non, même les bébés comme ça. Là. Mature. Mature en comprenant Apocalypse 10. En voyant les prophéties s'accomplir. Parce que Dieu nous appelle à la maturité. Hein? Et la maturité, vous devez l'avoir par quoi? Par des Éphésiens. En fait, nous venons simplement pour pouvoir rentrer dans la mention. Nous rentrons dans un travail que les autres ont déjà battu. Mais nous venons simplement mentionner. Nous venons vous mentionner. Et Dieu nous a envoyé vous mentionner. Amen. Dieu nous a envoyé vous mentionner. Il ne nous a pas envoyé vous mentionner nous personne, non. Vous êtes les gens que Dieu nous a envoyés mentionner. Pour le grand départ. En fait, accrochez-vous simplement au peu de choses que nous essayons de dire. Si ces choses sont avérées vraies et que c'est réel, donc accrochez-vous. Parce que Jésus viendra. Comme l'amusement, comme on est là. Ce ne serait pas quelque chose de fantastique. Amen. Nous sommes au temps de la fin. La preuve du Saint-Esprit, c'est celle-là. Nous savons que c'est la conclusion de jamais de Amen. D'accord. Donc, nous sommes au temps de la fin. Maintenant, le monde a plongé. Le monde a plongé dans le plus grand chaos. Dieu est en train de révéler sa parole et d'accomplir sa parole. Frères et sœurs, c'est une petite exhortation. Accrochez-vous à ce que vous plaît comme le temps juste. Le peur d'être éloigné loin de ça. J'ai vu un frère à qui on a discuté hier. Il disait il attend Biden pour croire. Mais Jésus dit croyez sans avoir vu. Croyez sans avoir vu. Jésus a dû faire un reproche sec à l'autre, à Thomas. Parce que ce Thomas s'était comporté comme il ne devait pas se comporter. Il faudrait que je puisse voir pourquoi. Il dit non. Crois sans avoir vu. Tu n'as pas besoin de croire. Tu n'as pas besoin de voir pourquoi. Il te faut croire simplement. Comme les autres aussi ont été dans cette même position. Toi, tu es resté à bouder. Les autres l'ont dit. Pourquoi tu as boudé? Heureusement encore, il était parmi les 12. Mais qu'en est-il de ceux qui n'ont rien à faire avec le Seigneur? Vraiment. Heureusement, encore que là, le Seigneur s'était présenté à lui. Oh, je pense que le Seigneur s'est même présenté au frère, il ne voit pas. C'est vrai. Il veut toucher Jésus. Jésus l'a même montré la blessure. Touche. Il touche, lui, quand même, il ne comprend pas. Il dit, il me faut encore un autre signe. Quel genre de signe? Mais je ne pense même pas que d'ici les années, voilà pourquoi je dis, d'ici les mois qui suivent, l'incrédulité va être inoculée. C'est la vérité. Les gens deviendront 2 fois plus intelligents. C'est la preuve que la parole de Dieu est vraie. Je me demandais, je me posais même des questions. S'il faudrait que nous prêchions de façon ouverte, ces gens-là croiront facilement. Mais quelque chose me dirait, nous deviendrons 2 fois plus intelligents parce que quelque chose les rendra plus intelligents. C'est la vérité. Amen. Oui. La recherche du bien, du manger, du boire. La parabole du semeur concernant la 3e phase, le grain tombé parmi les épines et tout le reste, les empêchera de croire. Amen. Parce que la dernière sémence, la toute dernière qui tombe sur la bonne terre, ce sont ceux qui comprennent les prophéties. Amen. Effectivement, c'est la qualité parce que la parole de Jésus est déjà passée sur le premier plan. Il vous rappellera les choses, ça il nous a déjà rappelé. Maintenant, nous montrer les choses à venir, ce n'est qu'aux élus. Amen. Ce n'est que les élus qui voient les choses à venir. Les autres ne verront pas. Parce qu'actuellement, la foi se repose sur les choses à venir. Amen. Pas sur les choses déjà dites. Frère Madame a déjà dit,
Malachie 4 est passé, c'est terminé. Nous rentrons en plein dans Apocalypse 10. Apocalypse 10 n'a pas été donné à tout le monde. A été donné simplement à gens de pouvoir consommer le livre. On rentre dans les lieux les plus élevés. Et dans les lieux les plus élevés, ce n'est pas tout le monde. Il aurait fallu la capacité de quelqu'un qui dort sur le cœur de Jésus-Christ. Ce n'était pas que les disciples. Jésus a même tiré les pierres qu'il aimait beaucoup. Il a tiré les pierres, tout ce monde ont été tirés. Ah oui. Il aimait beaucoup Pierre, il aimait beaucoup Jacques, mais c'était intime. Il avait besoin de quelqu'un qui dort sur son cœur. Oui. Quelqu'un qui pouvait avoir la capacité de faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Celui qui pouvait prendre le pain et dire voilà celui qui va faire telle chose. Mais oui, il aurait fallu que ce soit quelqu'un qui soit très proche de lui pour lui montrer non seulement celui qui allait faire du mal, mais aussi la parole qui devait arriver. Vous remarquez, c'est ce qui s'est passé. Il a montré à Jean ce qui devait arriver. Il a ensuite montré les gens qui devaient accomplir Matthieu 24, 24. C'est ce qui est arrivé. Matthieu 24, 24. Ceux qui bousillent la parole aujourd'hui, ce sont nos frères très proches même. Très proches. Bon, nos frères les plus proches, ce sont ceux qui croient ces messages-là. Je n'ai pas envie de parler des gens qui étaient en bas avec lui. Je dis c'est des dénominationnels. Frère, la déno, ce n'est pas celui qui dit dénominationnel. Le comportement et la compréhension dénominationnelle, c'est la déno. On ne va pas tourner 10 fois là-dessus. Tu dis que tu es contre Béthanie, tu fais la même chose que Béthanie, mais tu es Béthanie. C'est la même chose, tu es Béthanie sans te rendre compte. La seule différence, c'est que tu dis frère Branham, c'est tout. Mais c'est Béthanie encore. Tu attaques l'alliance chrétienne, mais tu as les mêmes attitudes et le même comportement, le même fonctionnement. Mais c'est toujours l'alliance chrétienne. Bonnet blanc, comme ma soeur disait, bonnet blanc, bonnet bleu. C'est toujours bonnet. Le lait, bonnet bleu, bonnet rouge. C'est toujours les bonnets, non? C'est toujours le lait, mais c'est le bonnet. Moi, je ne sais pas la différence, mais bonnet blanc, bonnet bleu, c'est la même chose. Et c'est la vérité. Vous avez fui les catholiques, le système catholique se reproduit. Parce qu'effectivement, c'est le même système catholique qui se prolonge. C'est le même système où tout est axé sur le pape et sur lui. Un peu, avec les prêtres et tout qui font le relais de toutes ces choses-là. On a le même système qui se reproduit dans les différentes dénominations. Et les dénominations ne savent normalement pas, ils ne voient plus. C'est le système catholique qui s'est perpétué. Et voilà pourquoi le frère Branham le dit. Il dit, toutes les églises sont logiquement reparties. Elles ne le savent même pas. Elles vont simplement se retrouver un jour dans le bain. Hier, dernièrement, on parlait avec les frères. Les frères disent que les églises sont en train d'être fermées. C'est bientôt le départ de l'épouse. Mais c'est la plus grande stupidité qui existe. Je ne sais pas moi, c'est un aveuglement terrible de la parole. Parce que la parole n'a jamais dit que pour que nous puissions, l'un de nos signes pour pouvoir partir, c'est que les églises doivent être fermées par une maladie. Le pape lui-même, il est même bouclé. Lui-même, il est poursuivi. Oh, toutes les églises sont bâillonnées. Mon Dieu, finalement, ça annule même la parole. Les églises sont bâillonnées. Tout le monde en confinement. Le pape lui-même en confinement. Le diable en confinement. Vraiment. Sérieusement. Le diable en confinement. Les États-Unis qui vont attaquer tout le monde en confinement. Mais je ne comprends plus. Qui va finalement attaquer qui? Si même les États-Unis actuellement veulent leur parler des églises, pardon, nous d'abord c'est le corona qui nous envoie. Le truc là on n'est pas dedans. Bon, maintenant, moi je ne comprends pas. Le pape lui-même qui doit lancer les eaux de persécution. Vraiment. Le pape lui-même, il est confiné, il ne peut même pas. Vous ne pouvez même plus l'approcher. Il fuit le corona à mort. Il fait ça en sa messe maintenant par vidéoconférence. Il fait sa vidéo, vous tous vous regardez. Approcher les gens ne veut plus. Il a d'abord attrapé ça, on dit oh non, la maladie est partie. Là encore, il y a un frère qui dit que, qui fait des sciences sur lui qui va bientôt crever. S'il crève, ça fait aussi du bien, tout ce monde-là qui parle. Bon, c'est un homme, à la manière humaine, on ne peut pas expliquer ça. À la manière de Dieu, nous ce qu'on veut, c'est de voir la prophétie s'accomplir. Si un dernier américain peut se pointer là, on va soit rendu à Dieu. Mais l'américain ne nous intéresse pas. L'américain ne nous intéresse pas. Qu'il vienne ou qu'il ne vienne pas, ce qui nous intéresse, c'est que le Seigneur Jésus vienne. Nous sommes dans les dernières minutes de son départ, de son retour. Comme je vous ai dit, ne vous attendez pas à ce qu'il soit quelqu'un qui dit le christianisme pour vous. Et n'ayez personne pour appui si ce n'est vous-même. N'ayez pas un frère pour appui. Et pour appui, si qui a quelque chose qui va vous justifier, c'est la parole. Vous n'êtes pas dans notre église. Je ne suis même pas dans votre église. Nous tous, nous sommes dans l'église du Seigneur. Alors Jésus vous jugera par votre attachement à lui. Les gens ne l'aiment pas. Mais vous devez l'aimer. Vous ne devez pas blanchir, être mûr pour le monde. Attention. Paul l'a dit. Dans les derniers jours, les gens seront méchants, fanfarins, égoïstes. Ça, c'est les gens qui sont mûrs.
ils ont déjà blanchi. C'est dans les derniers jours. Vous remarquez un peu. Donc, si vous prenez, au début, les gens n'étaient pas comme ça. Donc, la maturité de la méchanceté est arrivée. Donc, en fait, ils ont blanchi. La dernière fois, j'étais en bas là-bas pour essayer de voir comment je devais remonter la route d'une voiture. J'ai passé sensiblement peut-être 3-4 heures en train de chercher un cric. Mais ils sont devenus tellement méchants. Je me posais une question. Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Tous ils riaient même. Il dit, mon frère, ici c'est comme ça. Je dis, oh, mais qu'est-ce que les gens sont devenus profondément méchants. Vous ne comprenez pas pourquoi ils sont méchants. C'est vrai. Mais c'est pour des fautures qui sont méchants. Pour rien, on blesse quelqu'un. Pour rien, on tue quelqu'un. Pour rien. J'ai même fait un songe. Que Dieu me... J'ai fait un songe, l'on me demandait de tuer un frère. Et puis, c'est comme les gens qui nous avaient chanté. Ils nous ont mis comme ça. Et moi, m'a dit, tue le frère. J'ai vu comment les autres avaient déjà commencé à tuer. Et moi, j'avais la flèche en question, j'ai regardé le frère. J'ai dit, tuez-moi. De toutes les façons, vous allez toujours me tuer. Ça, c'est la fois que je tue mon frère. Tuez-moi même. Je ne vais pas le tuer. Et les gens sont venus me dire, mais toi, j'ai dit, tuez. Je ne vais pas le tuer. C'est vrai que j'avais la flèche, j'ai regardé et ils m'ont dit tuer. D'autres étaient déjà même morts, ils tentaient de lancer. Moi, j'étais là avec le frère, j'ai dit tue. J'ai regardé, j'ai dit je ne vais pas le tuer. J'ai pris le truc là, j'ai même cassé ça. L'arc. J'ai pris l'arc, j'ai cassé ça. J'ai dit tuez-moi. De toutes les façons, si je le tue là, vous allez aussi le tuer. Ça ne servirait à maman, ça ne va rien me donner. Tuez-moi si vous voulez. Mais je ne vais pas le tuer. Mais aujourd'hui, si on essaie de pouvoir mettre ça avec personne, mais enfin, ils prendront là pour pouvoir tuer. Simplement parce qu'ils ont envie de se protéger. Nous sommes au temps de la fin. Les gens ont blanchi. Le mal atteint un niveau. Matthieu 24 a blanchi. Oui. Ils sont devenus incrédules à un niveau pas la peine. Ils ont rejeté les sceaux dont ils parlent. Amen. Ils ont rejeté les tonnerres dont ils parlent. Amen. Ils ont rejeté le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ dont ils parlent. Amen. Ils ont rejeté les femmes pieuses. Ils ont rejeté les dons dans les églises. Amen. Ils ont tout rejeté. Ils ont rejeté la parole. Amen. Ils ont rejeté les frères qui voient la parole différemment. Amen. Oublions même ce que le frère Branham a dit concernant les glons. Il y a des églons dans les différentes églises qui ne verront jamais comme tous les autres, qui verront toujours de façon différente. Ils ont oublié que ça s'appliquait à l'église. Voilà pourquoi j'ai souvent dit à Moussavou, même si tu vois les choses de façon contraire, dis-le, ne vis pas. Voilà. Ils ont oublié que cette parole s'applique à tous les groupes. Amen. Dans les différents groupes, il y aura des gens comme ça. Et ces gens-là, il faut les aimer. Voilà. Il se peut qu'ils vous apportent quelque chose de différent. Amen. Et dans cette chose, il faut apprécier. Aimer la diversité et la contradiction. Amen. Oui. Les gens n'aiment pas la contradiction. Aimer la contradiction. Que les gens parlent, qu'ils aient le droit de parler. Les boudés, ils ont ce droit. Amen. Et laisser les choses fleurir. Amen. Vous verrez la nature des uns et des autres. Amen. Laissez les choses fleurir. Ne vous précipitez pas à donner jugement, facilement un jugement sur. Non, laissez. Vous allez voir là où les choses vont arriver. Amen. Parfois, quand on se précipite dans les jugements, à la fin, on tombe à côté. Mais lorsque vous laissez les choses arriver, vous les voyez comment ils se développent de même. Et Dieu a prophétisé. Et je me souviens, Frère Branham l'a dit. Frère Branham dit la preuve que Dieu connaît qui sera et qui ne sera pas. Il dit, remarquez, il a tout prédit avant même que ces choses-là n'arrivent. Oui. Alors il savait qu'il y aurait des méchants. Il savait que les gens se comporteraient d'une certaine manière. Donc finalement, il peut savoir qui est élu et qui ne l'est pas. Amen. Parce qu'il savait que telle action devait arriver. Il a dit parce qu'il a vu. Amen. Vous voyez un peu? Ainsi, nous pouvons le dire aussi ici. Nous pouvons le dire que vous êtes sauvés. Moi, je suis convaincu que vous êtes là. Vous êtes sauvés. Bon, si vous-même vous voulez être comme vous condamné, vous me savrez là. Amen. Oui. C'est la vérité. Jésus n'a jamais condamné son peuple. Bien sûr. Tu vois un peu. Même quand Judas arrivait à pouvoir faire le désordre, il a dit ce que tu fais. Fais le bien. Oui. Pour le marquer. Et la Bible dit c'est attesté. En fait, il ne voulait même pas que le gars puisse faire ça. Mais comme le pognon avait envie de le faire. Tellement perdu dans l'histoire de l'argent que le gars a dit bon, c'est un petit problème. Je vais le faire, c'est rien. Je m'en vais, comme il est trop fort. Je prends un petit pognon, Jésus va faire un petit geste, il va fuir, et c'est bon. Mais en fait, c'était la dernière fois. Jésus avait l'habitude de voler l'argent. Il voulait escroquer les pharisiens, les scribes. C'était le bouffage qu'il voulait leur faire. Mais ce bouffage était le dernier bouffage. Mais c'était ça. Il bouffait souvent. Mais c'est ça. Il avait l'habitude de bouffer. Il bouffait dans l'église, comme on le dit vulgairement. Mais le jour-là, il voulait aller frapper maintenant d'autres. Les autres là, c'était la dernière fois qu'il a fait ça. C'est comme les différents actes qu'on fait, que vous posez là. Un jour, c'était la dernière fois.
Vous allez faire, Dieu va laisser, il y aura un jour, ce serait pour de bon. Amen. C'est-à-dire qu'à la reprise, quand tu fais pas, tu es pris. Bien sûr. Amen. Oh, mais j'avais l'habitude, oui, mais là, ça me fait des choses. Amen. C'est juste. Le madame dit, vous aurez passé la barre, la ligne de démarcation entre bien et le mal. Amen. Voilà. Vous aurez vraiment traversé la ligne. Et je vous décourage de pouvoir arriver là. Amen. Ne traversez pas les lignes de démarcation. Amen. Ne méprisez pas les prophéties là. Amen. Oh, mais si Jésus était là et qu'il vous disait ces choses-là,